C'est en juillet 1896, à l'âge de 16 ans, que la grande transformation de Venkataraman, connue plus tard sous le nom de Sri Ramana Maharshi, eut lieu. Sri Ramana décrivit lui-même ce qui se passa à cet instant. J'étais assis seul dans une pièce du premier étage dans la maison de mon oncle. Comme d'habitude, ma santé était parfaite. Mais soudain, une peur violente de la mort me saisit. J'eus la sensation que j'allais mourir. Je n'ai pas cherché à savoir si la peur était bien fondée. J'ai senti « je vais mourir » et aussitôt je me suis demandé ce qu'il fallait faire. Faire appel à des docteurs ou des amis ne me venait pas à l'esprit. J'ai senti que je devais résoudre le problème moi-même sur le champ. Le choc causé par la peur me rendit aussitôt introspectif. Je me suis demandé, maintenant que la mort est là, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui meurt? C'est ce corps qui meurt. Aussitôt, j'ai mimé la scène de la mort. J'étendis mes membres en les raidissant, comme si la rigidité cadavérique s'était installée. J'imitais la condition d'un cadavre pour donner un semblant de réalité à mon investigation. Je retins ma respiration et serrai les lèvres pour qu'aucun son ne pût s'en échapper. « Eh bien, me dis-je, ce corps est mort. Tout rigide, il sera transporté au champ crématoire où il sera brûlé et réduit en cendres. Mais avec cette mort du corps, suis-je mort moi-même? Ce corps est-il le je? Il est silencieux et inerte, mais je sens la pleine force de ma personnalité et même le son je en moi séparé du corps. Ainsi, je suis un esprit, quelque chose qui transcende le corps. Le corps physique meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être touché par la mort. Je suis donc l'esprit immortel. Tout cela n'était pas un simple processus intellectuel. Tout jaillissait devant moi comme la vérité vivante que je percevais directement, presque sans raisonnement. Le « je » était quelque chose de très réel, la seule chose réelle en cet état. Et toute l'activité consciente en relation avec le corps était centrée sur lui. Depuis cet instant, le « je » ou « soi », par une fascination puissante, fut le foyer de toute mon attention. La peur de la mort s'est évanouie instantanément et pour toujours. L'absorption dans le soi s'est poursuivie dès lors jusqu'à ce jour. D'autres pensées s'élèvent et disparaissent comme diverses notes de musique, mais le « je » demeure toujours comme la shruti, la note sous-jacente qui accompagne les autres notes et se confond avec elles. Que le corps soit occupé à parler, lire ou quoi que ce soit d'autre, j'étais toujours centré sur le « je ». Cette expérience changea totalement la vie et les habitudes du jeune Venkataraman. Il préférait rester seul, absorbé dans le soi, ou se rendre au temple où il restait des heures devant Minakshi ou Shiva en profonde adoration. La conscience d'être une personnalité distincte le quitta définitivement. Il était le soi, rien que le soi. Je suis ce je suis prenait tout son sens pour lui. Il quitta sa famille et partit au pied de la montagne sacrée Arunachala, qui est la manifestation de Shiva, du soi, le cœur. C'est à partir de cette expérience que Sri Ramana enseigna la voie de la recherche du soi, de « qui suis-je ». Il préconisait deux voies directes. L'une est de chercher la source du je et de se fondre dans cette source. L'autre, le total abandon et le sentiment « je ne peux rien par moi-même, Dieu seul est tout-puissant, je ne peux que m'en remettre complètement à lui ». Les deux méthodes conduisent au même résultat, l'abandon total, la connaissance du soi ou libération.
En avril 1950, durant les derniers jours, des centaines de fidèles défilèrent devant sa chambre. Sri Bhagavan, étendu sur un sofa, donna le darshan matin et soir jusqu'à la fin. Le vendredi soir du 14 avril, la foule des dévotis était encore plus grande, et quand la fin approcha, toute l'assemblée se mit à chanter le refrain de Aksharamanamale, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. Les yeux de Bhagavan s'ouvrirent un peu, sur ses lèvres apparut un léger sourire, le long d'une joue coulèrent des larmes de félicité. Et à 20h47, un inspire, puis un expire, et ce fut tout. Pas de lutte, pas de spasme, aucun signe qu'il mourait. À ce moment même, une comète d'une lumière éclatante traversa lentement le ciel et se dirigea vers Arunachala et disparut derrière le sommet. La forme visible de Bhagavan s'était absorbée dans la réalité suprême d'Arunachala. Ils disent que je vais mourir, mais je ne pars pas. Où pourrais-je aller? Je suis là. Question. Est-ce que Dieu peut être adoré par la voie de l'amour? Ramana. L'amour même est la forme véritable de Dieu. Appelez-le béatitude, Dieu, Atman, cœur, soi ou ce que vous voulez. Une fois que vous avez tout rejeté, ce qui reste, c'est le soi. C'est cela, l'amour véritable. Celui qui connaît le secret de cet amour trouve que le monde lui-même est rempli d'amour universel. L'expérience éprouvée lorsqu'on reste immergé dans la conscience pure est celle d'un état de dévotion, bhakti, d'une relation d'amour véritable, impérissable. La vraie connaissance du soi qui brille comme la béatitude suprême dans sa totalité est l'essence même de l'amour. Ce n'est que si l'on connaît la vérité de l'amour qui est la nature véritable du soi que l'on peut défaire les nœuds compliqués de sa vie. Ce n'est que si l'on atteint le sommet de l'amour que l'on peut atteindre la libération. C'est le cœur de toutes les religions. L'expérience du soi n'est qu'amour, c'est-à-dire qu'elle amène à ne voir que l'amour, à n'entendre que l'amour, à n'éprouver que l'amour, à ne sentir que l'amour. C'est ça la béatitude. Si le désir ardent est présent, vous ne pourrez pas faire autrement que d'obtenir la réalisation, que vous le vouliez ou non. Désirez-le intensément pour que l'esprit fonde de dévotion. प्रातरज्ञम् प्रातरिन्द्रम् भवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम् पोषणम् ब्रह्मणस्पतिम् प्रातः सोमावतरुद्रम् होवेम प्रातर्जितम् भगवग्रम् होवेम वयम् पुत्रमदितेर्यो विधत्ता आध्रश्चिद्यम् मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा आदित्यम् भगम् भक्षेत्याः भगप्रणेतर्भगसत्याराधो भगे माम् धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्भवन्तः स्याम उदेदानीम् भगवन्तस्यामोतप्रवित्वमुदमध्ये अन्नाः
उतोदीतामघवन् सूर्यस्य वयम् देवानाम् सुपदोऽस्याम भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयम् भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वगिज्यो हवीनिसतो भगपुरहेता भवेह समद्भरायोषसो नमन्तदधिक्रावे वशुचाये पदाय अर्वादीरम्ब सुविदम् भगन्तो रथामिवाश्वावाजिन आवाहन्तो अश्वावतीर्गोपातीर्नभुषासो वीरवातीस्तदा मुच्छन्तु भद्राः सुतम् दुहाना विश्वतः प्रवेतायूयम् पातः स्वस्तिभिः स्वदानः अवैतु मृत्युरभुतम् न आगन्वैव सुतो नो अभयम् कृणोतु वर्णम् वनस्पतेरिवाभिनश्यीयतागम् रयस्य च तान्नश्यतीपतिः परम् मृत्यो अनुपरे हि पन्थायस्ते स्वैतलो देवयानात् चक्षुष्पते षण्वरे देः प्रवीविमानप्रजागम् तेरिशोभोतवीरान् वातम् प्राणम् मनसान् पालभामहे प्रजापतिञ्जो भुवनस्य गोपाः स नो मृत्योस्त्रायताम् पात्वगम् हसोजो जीवाजतामशीमहे अमुत्रभूयादधयद्यमस्य बृहस्पते अभिषस्तेरमुञ्चः प्रत्योहतामश्विना मृत्युमस्माद्देवानामग्नेऽभिजजाशतीभिः परिगुम्भरन्तमुदयन्ति देवा विश्वस्येषानम् वृषभम् मदीनाम् ब्रह्मस्वरूपमनुवेदमागादयनम् माविबधीर्विक्रमस्व शल्कैरग्निविन्धानबुभौ लोकौ सनेमहम् उभयोर्लोकयोर्वृद्धाभिमृत्युम् तराम्यहम् माचितो मृत्यो मावधेर्मामे बलम् विवृहो मा प्रमोषीः प्रजाम् मामेरीर्ष आयुरुग्रदक्षसन्त्वा हविषा विधेम मानो महान्तमुतमानो अर्भगम् मानवुक्षम् तमुतमानवुक्षितम् मानो वधे पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनुवोरुत्तरीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो दोषमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्णम् तो नमसा विधेवते Dans l'après-midi, l'épouse de Cana remit à Bhagavan un papier qui disait « Je ne suis pas versée dans les Écritures et je trouve la méthode de la recherche du soi trop difficile pour moi. Je suis mère de 7 enfants et le travail ménager me laisse peu de temps pour méditer. Je prie Bhagavan de me donner une méthode plus simple et plus facile. » Bhagavan. Il n'est pas nécessaire d'être savant ni d'avoir la connaissance des Écritures pour connaître le soi. De même qu'un homme n'a pas besoin d'un miroir pour prendre conscience de lui-même. Toute connaissance doit finalement être abandonnée comme étant le non-soi. S'occuper des tâches ménagères et des enfants n'est pas un obstacle. Si vous ne pouvez pas faire mieux, répétez au moins mentalement et constamment « je », comme il est recommandé dans le Qui suis-je, et cela, quelle que soit votre occupation, que vous soyez assise, debout ou en train de marcher. Je est le nom de Dieu. C'est le premier et le plus important de tous les mantras. Même le Om ne vient qu'au second rang. Question. Y a-t-il un destin? Si tout est déterminé, la prière et l'effort ont-ils une quelconque utilité ou devrions-nous simplement rester là à ne rien faire? Bhagavan. Il n'y a que 2 moyens de vaincre le destin ou de ne pas dépendre de lui. L'un est de se demander qui est soumis au destin et de découvrir que ce n'est que l'ego qui est asservi par lui et non le soi, et que l'ego n'existe pas. L'autre moyen est d'effacer l'ego en s'abandonnant totalement au Seigneur, de réaliser que l'on est impuissant en répétant constamment « pas moi, mais toi,
ô Seigneur, de renoncer à tout sentiment de je et de mien, et de laisser le soin au Seigneur de faire avec vous ce qui lui plaît. L'abandon ne saurait jamais être complet tant que le dévoti désire telle ou telle chose du Seigneur. Le véritable abandon est l'amour de Dieu, simplement pour l'amour et rien de plus, même pas en espérant obtenir le salut. Autrement dit, pour vaincre le destin, il faut l'effacement total de l'ego, que l'on y arrive par la recherche du soi ou par la voie de l'amour. Bhakti Marga.